Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Foot au Stade pour le point de ce lundi soir. On parle du Scrabble avec la Fédération béninoise du Scrabble où les 26e championnats nationaux ont été lancés ce lundi à la bibliothèque Bénin Excellence de Kodoma. En début de cette journée, la première et la deuxième partie de Blitz avec plusieurs mots formés comme testuré, leurrier, déjeunat, quinoa, louk, cambré, probant et claveté sous la direction de Abdel Moudachirou Biaou. La grille est construite avec une cohérence remarquable. Les 26e championnats se poursuivent ce mardi. Les 27 et 28 février prochains se déroule au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, la 3e édition du tournoi de l'Unité. Plus d'une centaine d'athlètes attendus au Bénin et des pays de la sous-région. Plusieurs thèmes abordés avec le coach national Eric Tossou dans grand entretien dont voici un extrait. Voilà, avec vous, nous allons développer certains thèmes dans le courant de la semaine, dans le cadre de l'organisation de ce tournoi de l'unité de taekwondo. Nous allons aborder le thème la compétition POMC. Pourquoi et comment va-t-elle se dérouler? Déjà, je peux dire merci déjà à la Fédération béninoise de taekwondo déjà pour le soutien, le parrainage de cette compétition qui a pour objectif de promouvoir l'art et de performer les athlètes ou aussi le corps officiel afin de mieux nous exprimer sur l'échiquier international. Et depuis quelques années, la Fédération béninoise du taekwondo a introduit dans ses compétitions au plan national la compétition POMC. Le POMC étant le socle même de la pratique du taekwondo. C'est d'abord l'identification de nos grades s'illustre par le POMC qu'on connaît. Mais dans le même temps, au plan international aussi, c'est une compétition qui est déjà aussi introduite déjà dans les organisations de la haute taekwondo, ce qui fait que la FBTAI, la Fédération béninoise de taekwondo du président Victorien Koublinou, a déjà institué cette compétition pour permettre aux athlètes déjà de se mouler, de s'entraîner, de se jauger lors des différentes compétitions nationales. La rubrique foot féminin à présent au stade de l'Amitié. Ce week-end, plusieurs matchs ont été joués. Le premier match a vu Tigres FC et Jacques se séparer sur le nul 1-1. Les impressions ne sont pas du tout mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il fait un déplacement et aller jouer à l'extérieur, ne pas perdre, c'est déjà au moins une victoire. Nous avons fait un match nul et nous avons un point. Mais c'est qu'on n'a pas voulu. Nous aurons voulu prendre les 3 points. Nous avons un point, ce qui n'est pas grave, ce n'est pas la fin du championnat. Mais j'ai un grand souci, je déplore l'arbitrage. L'arbitrage de ce jour n'était pas à la hauteur du match. Je peux dire que ça fait partie des points qui m'ont amené à faire ce partage des points. C'est le même score pour Victory FC qui a accueilli 2AB FC. Ayant pris l'avantage sur un penalty transformé par Grasse, 2AB a fini par concéder le nul 1-1. Le capitaine de 2AB. C'était un match qui n'était pas facile et on a essayé de mettre en pratique ce que le coach nous a dit. Mais finalement, ce n'est pas le résultat qu'on voulait, mais un match nul n'est pas aussi mal qu'une défaite. Il faut rappeler qu'avant ce match, l'équipe 2AB en présence de la présidente a reçu un don de maillot des partenaires. Le coach Kerry de l'équipe féminine de l'Université de Floride des USA et de Abeni Belo Rufai qui suivent de près l'équipe de 2AB. En déplacement à Aton ce week-end, Assaut est allé tenir en échec TRP 1-1 et rentre avec un point. Ce lundi, le sélectionneur Renat Pedros de la Côte d'Ivoire a publié la liste de 27 joueuses dans le cadre des préparatifs pour la CAN féminine du côté du Maroc. 2 matchs amicaux contre le Bénin le 28 février et contre le Kenya le 4 mars. On retrouve Ezekiel Bokovo pour la rubrique Tout d'horizon.
Et voilà, aujourd'hui nous sommes le lundi et comme d'habitude la rubrique Tout d'horizon avec vous, Ezekiel Bukovo. Ce week-end du 21 et 22 février a été animé comme d'habitude dans les 5 grands championnats européens. En Premier League, Chelsea a été tenu en échec par Burnley. Chelsea, qui a pourtant dominé la rencontre, n'a pas su tuer le match. Au final, 1 but partout. Manchester City a remporté son match face à Newcastle sur le score de 2-1 et reste dans la course au titre. Liverpool s'est imposé 1-0 face à Nottingham Forest dans les arrêts de jeu grâce à un but tardif de McAllister. Arsenal, de son côté, a infligé une lourde défaite de 4-1 à Tottenham et consolide sa place de leader en Liga. Osasuna a créé la grosse surprise avec sa victoire de 2-1 face à Real Madrid. Un coup dur pour les merengues qui laisse filer des points et surtout la place du leader. L'Atlético Madrid s'est imposé 4-2 avec style face à l'Espagnol de Barcelone. Le FC Barcelone s'est imposé 3-0 à domicile face à l'Levante et reprend à la tête du championnat suite au faux pas du Real Madrid. En Série A, l'Inter Milan signe un succès important de 2-0 sur le terrain de Lecce. L'Atalanta a battu Naples 2-1 dans un match très serré. Parma a infligé une défaite inattendue à Milan sur le score de 1-0. En Bundesliga, le Bayern Munich a battu Francfort 3-2 dans un match riche en buts avec un doublé de Harry Kane. Pendant ce temps, Leipzig et Borussia Dortmund se sont partagés les points après un match nul de 2 buts partout. En Ligue 1, Monaco a ravancé Lens en s'imposant 3-2 après avoir été mené 2-0 à la pause. Les Lensois, initialement premiers, perdent ainsi leur place de leader. Le PSG prend le dessus sur Metz avec une victoire de 3-0 et reprend la première place. L'Olympique de Marseille perd encore des points en concédant une défaite de 2-0 face à Brest dans la nuit du vendredi 20 février. En résumé, certaines équipes en tête du classement continuent d'impressionner pour consolider les places de leader, mais font toujours face à leurs concurrents directs qui font tout leur possible dans la course au titre. Et voilà. Et voilà, déjà ce mardi, c'est la manche retour après la manche aller. La semaine écoulée, plusieurs clubs doivent pouvoir se donner ardemment pour pouvoir retrouver leur billet qualificatif pour les huitièmes de finale. Oui, après un week-end riche en rebondissement dans les 5 grands championnats d'Europe, la pression monte d'un cran. Le mardi 24 et mercredi 25 février, le monde entier aura les yeux rivés sur les matchs retour du barrage de l'UEFA Champions League, où seuls les plus forts accéderont au huitième de finale. Les géants européens doivent confirmer leur avantage de l'aller, tout en faisant attention aux équipes battues qui rêvent de faire l'exploit. Surtout l'Atlético Madrid et l'Inter Milan, en difficulté, doivent relever le manche et savoir que la moindre erreur se payera cash. Et voilà, merci à vous Ezekiel Bukovo pour ce tour d'horizon qui nous a permis en tout cas d'avoir les nouvelles du côté de l'Europe. On vous retrouve lundi prochain pour le même exercice. Merci à tous pour votre écoute. Merci de savoir que vous êtes toujours nombreux en compagnie de E+ Sport. On vous donne un rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Foot au Stade.